À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur le Media News. La France a accepté vendredi d'aider les États africains dans la formation d'une force militaire conjointe pour faire face à des rébellions dans le continent, les guerres et les coups d'État après que Paris ait été contraint d'intervenir militairement en Afrique cette année. L'idée d'une composition d'une force africaine a germé depuis plus de 10 ans mais n'a pu se concrétiser en raison du manque de matériel et d'argent ainsi que des divergences au sujet du commandement de cette structure. Il est attendu qu'elle sera opérationnelle en 2015. La Corée du Nord a annoncé samedi avoir transféré un prisonnier américain âgé de 85 ans détenu dans une de ses prisons depuis la fin du mois d'octobre. Selon l'agence de presse officielle nord-coréenne, Merrill Newman a été évacué pour des raisons humanitaires, invoquant son état de santé après s'être excusé et reconnu sa culpabilité. En revanche, un haut responsable américain a déclaré que le ministère a reçu Newman à Pékin. Cette action est venue une semaine après que le régime communiste de Pyongyang ait diffusé les excuses de Newman et les exactions commises durant la guerre de Corée. Le Mossad a honoré 12 de ses agents au cours d'une cérémonie organisée dans la demeure à Jérusalem du président de l'entité sioniste Shimon Peres en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Selon la télévision de l'occupation, ces distinctions sont venues après la série de réalisations technologiques et les succès du Mossad obtenus dans des opérations d'assassinat cette année. Parmi les 12 personnes distinguées, 4 femmes ont été employées pour empêcher les partis hostiles d'obtenir des techniques non conventionnelles et qui visitent les pays hostiles à Israël, selon Channel 10. Ceci vient après une série d'assassinats menés par le Mossad contre les scientifiques iraniens et les dirigeants du Hezbollah, et plus récemment l'assassinat de Hassan Lakis, décrit par Tel Aviv comme étant la tête pensante de la fabrication des roquettes du Hezbollah. Selon un haut fonctionnaire du Pentagone, la forte demande des pays du Golfe des chasseurs F-35 produits par Lockheed Martin a poussé Washington à accélérer la vente de ces avions plus rapidement que prévu. Par contre, certains fonctionnaires et experts de l'industrie aéronautique disent que Washington ne pourrait vendre ce type d'avion à des pays du Golfe avant 2020, soit un peu moins de 5 ans après avoir scellé la transaction avec Israël qui bénéficiera du même modèle en 2016. Selon le fonctionnaire de la défense américaine, l'intérêt grandissant des pays du Golfe d'acquérir ce nouvel avion de chasse a surpris plus d'un dans le gouvernement américain. La chef de l'opposition ukrainienne, Yulia Tymoshenko, a mis fin samedi à sa grève de la faim qu'elle avait entamée en prison il y a 2 jours, a annoncé sa fille Evgenia. Tymoshenko avait cessé de s'alimenter en solidarité avec les manifestants anti-gouvernementaux qui occupent la place de l'indépendance à Kiev, suite au refus du gouvernement ukrainien de signer un accord de partenariat commercial avec l'Union européenne. Yulia Tymoshenko purge une peine de prison de 7 ans depuis 2011 pour abus de pouvoir. Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Ekmeldin Ihsanoglu, a déclaré que le monde islamique n'oubliera jamais le grand rôle de Mandela dans le rapprochement des différentes religions, y compris l'islam. Ihsanoglu a déclaré dans un communiqué publié par l'OCI que le monde a perdu l'un des plus courageux, le plus crédible et le plus pur, affirmant que l'histoire se souviendra pour longtemps d'un héros nommé le Père de la Nation Arc-en-Ciel qui a consacré sa vie durant à la dignité humaine, la liberté, la paix, la réconciliation et le rapprochement des peuples. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous. Au revoir.